Cela ne vous a sûrement pas échappé. Cette année, nous fêtons les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Pour introduire une émission très spéciale, Claire Doutrio, la créatrice de Carambolage, nous raconte comment elle a vécu le 9 novembre 1989. Alors en 1989, je vis en Allemagne depuis longtemps, je vis à Hambourg. Et Arte n'existe pas encore, mais en France, une petite chaîne a été créée, elle s'appelle La 7, et c'est ce qui va amener à la création d'Arte. Elle doit préparer la naissance d'une chaîne franco-allemande. Donc, on est venu me chercher en Allemagne, je travaille pour cette petite chaîne, je suis la conseillère pour l'Allemagne, j'accompagne la direction dans toutes les négociations pour la création d'Arte, je parle avec les intendants des différentes chaînes de l'ARD, de la ZDF en Allemagne. Je vais beaucoup aussi en Allemagne de l'Est, puisqu'on a repéré le grand stock de documentaires, par exemple de la DEFA, des films magnifiques. Donc, je connais beaucoup de gens en Allemagne de l'Est. J'achète des films. Je me balade beaucoup en avion à travers toute l'Allemagne. Et ce jour-là, le jour du 9 novembre 1989, je prends l'avion l'après-midi, je ne sais plus d'où, pour revenir à Paris, puisque j'ai le lendemain des discussions justement au siège de la 7. Alors à l'époque, à Paris, j'ai un tout petit pied-à-terre. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone mobile. Et le téléphone fixe, quand on vient d'emménager quelque part en France, il faut attendre, il faut que la poste vienne vous l'installer, ça dure. Bref, j'ai fait la demande, mais je n'ai pas encore de téléphone. Je n'ai pas de télévision, mais j'ai une petite radio. J'arrive et je me souviens que j'ai voulu mettre la radio, pas de chance, les piles étaient mortes, pas de piles. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me couche, je dors, je me réveille, je prends mon petit déjeuner et puis je pars en métro pour rallier la 7. Alors c'était au bord de la Seine à l'époque, je me souviens, on sort de la bouche de métro et je vois une jeune femme qui travaillait à la communication, Mirabelle Fréville, je me souviens, qui se précipite sur moi et qui me dit « Claire, ça doit être le plus beau jour de ta vie, j'ai pensé à toi, mais tout ce que tu nous avais raconté sur l'Allemagne de l'Est, ça doit être formidable pour toi, c'est tellement émouvant, j'en ai pas dormi de la nuit. » Et dans la vie, parfois, on sait qu'il y a un moment, là, il faut mentir un peu tricher. Je ne sais pas, j'ai senti, là, je me suis dit, bon, il se passe quelque chose en Allemagne, il s'est passé quelque chose, je ne peux pas ne pas le savoir, alors j'ai donné le champ, j'ai pris une mine, je ne sais pas, profonde pour dire, oui, c'est extraordinaire, je ne sais pas ce que j'ai dit, j'ai filé dans les locaux de la 7, je me suis mise dans un petit bureau, j'ai allumé la télévision, et moi, la conseillère pour l'Allemagne de la 7, moi qui passais ma vie entre Berlin-Ouest, Berlin-Est, pour qui le mur était une réalité, eh bien, c'est le lendemain, le 10 novembre 1989, que j'ai appris la chute du mur. 89, dass die Mauer gefallen war. Et maintenant, Maya Lehner-Rettig nous emmène en voyage dans les années 80, quand le mur était encore debout. Direction Berlin-Ouest. Dans les années 80, je vis à Bielefeld en Allemagne de l'Ouest et avec mes amis Christiane et Matthias, je vais souvent en voiture à Berlin-Ouest, cette grande ville fascinante. Elle n'est qu'à 375 km, mais le voyage dure une éternité, car c'est une enclave entourée d'un mur au milieu de la République démocratique d'Allemagne. Pour y aller, il faut passer la frontière entre les deux États et traverser la RDA sur une autoroute assez particulière, la Transitstrecke, la voie de transit. Depuis la RFA, 4 voies de transit mènent à Berlin. Il y en a une dans le nord, 2 dans le sud et une au centre, la nôtre. C'est l'axe le plus fréquenté avec un passage de frontière entre les deux Allemagnes à Helmstedt-Marienborn. La coccinelle bleue de Christiane file sur la 2, direction Hannover-Braunschweig-Wolfsburg. Juste avant Helmstedt, ça bouchonne sec. Car l'imposant poste frontière est un goulot d'étranglement, pas seulement vers Berlin-Ouest, mais également vers la RDA, la Pologne et d'autres pays du bloc de l'Est. Après le contrôle de nos passeports par les gardes frontières ouest-allemands, nous traversons un no man's land jusqu'au poste frontière est-allemand. Sous la lumière crue des projecteurs, un soldat en uniforme vert de gris nous prend nos passeports et demande « Matériel radio, armes, munitions ?»
Non, rien. Nos passeports disparaissent dans des chemises en plastique et voyagent sur un tapis roulant jusqu'au véritable checkpoint. Voilà, plus de passeports. Et si on ne nous les rendait pas? En roulant très lentement, nous suivons nos passeports jusqu'à la baraque principale où est posté un autre soldat. Celui-ci prend tout son temps et scrute longuement nos papiers, puis nos visages anxieux. Il nous rend nos passeports dûment tamponnés sans un mot. Dans ses échanges avec l'ennemi capitaliste, il doit s'en tenir au strict minimum. Des jeunes gens qui ont eu le malheur d'attirer l'attention doivent démonter eux-mêmes leur voiture devant les douaniers. Dans les miradors, nous distinguons des soldats avec des mitraillettes. Quel soulagement de sortir de là. Padam, padam, padam. Le voyage se poursuit sur les plaques en béton de l'autoroute de transit, limitée à 100 km/h. En cas d'infraction, l'amende est salée, alors c'est plus prudent de rouler à 90. Maintenant, nous pouvons nous moquer des panneaux publicitaires que nous croisons sur l'autoroute. Certes, les Allemands de l'Est parlent allemand comme nous, mais avec un vocabulaire bien à eux, qui nous paraît très étrange et nous fait rire. Nous traversons des forêts de pins interminables. Pas de ville ni de village, juste parfois l'ombre d'une ferme au loin. Nous doublons des voitures Wartburg et des Trabants couleur pastel, sortes de jouets géants qui pétaradent et polluent. Furtivement, nous observons les occupants qui nous semblent tout droit sortis des années 60. Puis vient notre pause habituelle sur l'aire d'autoroute Börde. Au resto-route à la décoration désuète, nous commandons un plat uniquement parce que son appellation typiquement est-allemande nous amuse. Le plat, lui, laisse à désirer. Des produits du capitalisme se vendent à bas prix à l'Intershop, même aux citoyens de la RDA, s'ils ont de la monnaie de l'Ouest. Bien que les contacts entre Allemands de l'Est et de l'Ouest soient interdits, des réunions de famille s'organisent en secret sur les parkings. Allez, en route, nous sommes tenus de traverser la RDA rapidement. D'ailleurs, l'heure de passage est inscrite sur nos passeports et sera contrôlée au poste frontière de Drewitz avant l'entrée dans Berlin-Ouest. Après un dernier contrôle, nous voilà enfin arrivés. Sans tarder, nous nous jetons dans la vie nocturne. Concert punk au SO36, danse déchaînée au Dschungel, Cocktail à l'Aubar à Kreuzberg ou au Kumpelnest 3000 à Schöneberg. Et partout, nous tombons sur ce mur absurde qui coupe les rues et les bâtiments. Il nous rappelle que nous nous trouvons sur une île perdue en territoire inconnu, l'autre Allemagne. Un pays dont le régime cherche par tous les moyens à empêcher ses citoyens de fuir. C'est pourquoi la frontière en direction de l'Ouest est encore plus sécurisée. Au retour, nous devons passer par une sorte de sas. Voilà la machine à écrabouiller les voitures, commente Christiane, et de désigner 2 blocs de béton armés qui cachent une barrière amovible. En 1983, un camion-citerne dont le chauffeur voulait fuir la RDA a fini sa course contre une barrière de ce type. Quand je passe aujourd'hui devant le panneau « Mémorial de la division allemande de Marienborn », le mur me semble appartenir à un passé lointain et presque irréel. Dire qu'à l'époque, je n'imaginais pas une seule seconde qu'il pourrait un jour disparaître. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné ? En France ou en Allemagne ? Et où se cache l'indice ? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui ? En France ou en Allemagne ? Soyez bien attentifs. Vous avez la réponse et l'indice ? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Ce n'était pas compliqué, il fallait repérer le mot payant ici, à droite, sur la voie. En Allemagne, les places de stationnement payants sont indiquées par des panneaux, mais pas par des marquages au sol.
Nous étions donc en France.